Notre 12e candidat est Jean Servet. Il fait une thèse en sciences de l'ingénierie et technologie à l'École polytechnique de Bruxelles et est aspirant FNRS. Le sujet de sa thèse est « Étude théorique des spectres résonants et des temps de vie de l'atome d'hélium antiprotonique ». Et le titre vulgarisé est « Un atome exotique pour explorer les mystères de l'univers ». Jean, est-ce bien ta diapositive? C'est bien ma diapositive. Es-tu prêt? Je suis prêt. Alors c'est parti. Vos ceintures sont bien attachées? Je vous remercie d'avoir choisi Exotic Airlines pour ce voyage saisissant vers la contrée lointaine des atomes exotiques. Je vais vous parler de physique quantique. Les sorties de secours se trouvent juste derrière vous, ainsi qu'à ma gauche. Alors, nul cocotier, ni fruits tropicaux malheureusement. Je vais parler d'un atome exotique, un système très particulier qui contient à la fois de la matière et de l'antimatière, l'hélium antiprotonique. Il s'agit d'un atome d'hélium normal dans lequel un des deux électrons est remplacé par un antiproton. Explorons cette notion intrigante de l'antimatière. En fait, l'antimatière, c'est un petit peu comme un reflet miroir avec la matière ordinaire. Ce sont des particules spéciales qui ont la même masse que celles que nous connaissons bien, mais des charges électriques opposées. Prenez l'antiproton, il a la même masse que le proton, mais une charge électrique opposée. Depuis son observation il y a près d'un siècle, l'antimatière fascine les scientifiques. Un de ces trucs les plus incroyables, c'est que lorsque la matière rencontre l'antimatière, tout disparaît dans un immense éclat d'énergie régi par l'équation iconique E égale mc². Imaginez la rencontre entre un membre du jury et son homologue antiparticulaire. Cet événement serait capable de produire assez d'énergie pour en fournir aux États-Unis pendant 1 mois. Et on sait ô combien les Américains consomment. Toute cette énergie présente au début de l'univers, au Big Bang, aurait dû se séparer en autant de matière que d'antimatière, puisque ces entités sont parfaitement miroirs. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que nous observons. Il y a beaucoup plus de matière autour de nous. Où est passée toute cette antimatière? Est-ce que les propriétés sont vraiment symétriques? Est-ce que la masse de l'antiproton est vraiment la même que celle du proton? C'est dans ce cadre passionnant que s'insère ma recherche. L'atome d'hélium antiprotonique a été créé en laboratoire pour la première fois dans les années 90. Récemment, en combinant des mesures prises sur ce système avec des résultats de calcul faits par des théoriciens un peu comme moi, des scientifiques sont parvenus à obtenir la masse de l'antiproton avec 9 chiffres significatifs. Et malheureusement, à ce niveau de précision, elle est toujours la même que celle du proton. Plus précisément, ma recherche consiste à résoudre une équation sophistiquée, connue sous le nom d'équation de Schrödinger, qui me permet de déterminer à quel niveau d'énergie l'hélium antiprotonique peut exister. Pour résoudre cette équation, j'ai développé une méthode numérique simple, efficace, novatrice et surtout très précise. D'un côté, cela me permet de vérifier les résultats obtenus précédemment. De l'autre, cela me permet d'obtenir de nouveaux résultats afin d'élargir notre connaissance de ce système et potentiellement imaginer de nouvelles expériences. Mais surtout, la méthode que j'ai développée est prometteuse au-delà de l'hélium antiprotonique pour explorer d'autres atomes exotiques. Mes recherches visent à comprendre cette entité minuscule pour peut-être un jour percer un des mystères les plus profonds de l'univers et espérer que vous ne rencontriez jamais votre anti-vous par mégarde. Ceci était un message d'Exotic Airlines.